Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une petite vidéo de test parce que je me suis acheté une nouvelle caméra, mais cette fois-ci, regarde, c'est une petite caméra d'action. Ici, c'est la Osmo Action 4 de la marque DJI. Bon, moi, je vais pas te faire un test complet comme tu peux voir sur différentes chaînes. De toute façon, c'est pas la dernière sortie, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Mais moi, à titre personnel, j'ai envie de la tester, voir ce que ça donne. Et pourquoi pas du coup faire une sortie vélo avec cette petite caméra pour voir le rendu. Donc j'ai pris le pack Adventure Combo. Donc déjà de base on a la caméra, la Osmo Action 4 que j'ai acheté avec 3 batteries histoire d'être assez safe. Donc là j'ai mes batteries qui sont rangées dans un genre de porte-batterie, plutôt pas mal. Il y a aussi une petite protection pour la caméra. Et ce que j'ai trouvé pas mal sur cette caméra, contrairement au GoPro, c'est qu'on a ce petit accessoire qui vient se clipser directement en dessous et c'est un genre d'aimant que je peux l'enlever assez rapidement. Hop. Et ce qui est bien aussi, c'est donc ça s'accroche en 16/9, donc le format de vidéo pour YouTube, mais aussi ça s'accroche en format droit pour les vidéos Instagram, TikTok, tout ce genre de réseaux sociaux. Ensuite, c'était livré avec une genre de perche qui peut faire jusqu'à 1,50 m de longueur. Ouais, je vais pas tout déplier, tu verras même pas dans l'écran tellement c'est grand. Ça peut servir de petit trépied comme de grand trépied, ça c'est plutôt cool. Le seul problème c'est qu'on peut pas trop le poser par terre, mais heureusement j'ai le trépied juste là sur lequel ma caméra est posée. Et ensuite j'ai différents accessoires pour différents supports. Donc j'ai ce genre de petit montage là qui va servir tout à l'heure pour le vélo. J'ai aussi un support frontal et j'ai aussi une sangle ventrale directement. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus en sécurité d'avoir la caméra ici. Ça peut moins facilement tomber, par exemple quand je suis en vélo ou ce genre de choses, que sur la tête où c'est un peu plus facile de perdre la sangle. Bref, voilà, la petite présentation est faite. Sans plus tarder, on va partir faire cette balade à vélo, une petite balade que j'ai jamais faite. J'ai trouvé ça sur Komoot, autour de Aurillac, environ 17-20 km, je sais pas trop comment ça va se passer. On est parti, on équipe ça et let's go. Ok, donc je viens actuellement de changer de caméra. Je suis du coup directement sur la caméra d'action. Tu vas voir ma caméra, elle est posée juste là. Je vais récupérer tous les petits équipements. Je vais mettre dans mon sac à dos. Et ensuite, on se retrouve au niveau du vélo. Allez, c'est parti. Comme d'hab, le vélo, je le range toujours dans le trafic. Ça, c'est bien pratique parce que comme on est au troisième étage, c'est une galère. Donc, je vais sortir le vélo. Je vais accrocher le porte-bagages à l'arrière du vélo pour pouvoir mettre tous les équipements dedans. Ça y est, je viens de régler le petit support pour la caméra sur le vélo. Là, on va partir. Donc, on a un plutôt beau temps, ça fait plaisir. Hop, la petite lunette de cycliste, tu connais. Hop, petit casque aussi. Bon, je finis de m'équiper et on se retrouve sur la route. J'espère que la caméra est bien droite et bien mise à l'horizontale, qu'il n'y a pas trop de problème de stabilisation. J'ai laissé en mode stabilisation normale, je n'ai pas augmenté. Bon, j'espère que tu m'entendais bien avant. J'avais posé la caméra, j'étais en train de parler. Là, je la tiens à la main en faisant du vélo. Bon, là, on est en pleine ville encore. C'est pas les plus beaux paysages. On va bientôt sortir. Quelques minutes pour sortir de la ville. C'est ça qui est cool à Aurillac, c'est que... Bon, j'espère que tu m'entends bien avec les voitures qui passent quand même. Moi, je te disais que c'était bien ça à Aurillac, c'est que tu sors facilement de la ville, on est facilement à la campagne. Allez, on se retrouve plus tard. Nous voilà sortis de la ville, putain, ça grimpe pas mal, je suis déjà mort. J'ai pas l'habitude de faire des montées, moi d'habitude je fais des chemins assez plats. Bon, comme je te disais, à Aurillac on sort rapidement de la ville. Regarde là, ça fait un peu plus de 10 minutes que je suis parti et on est en pleine campagne. Bon, je connais pas trop le chemin, du coup là je suis un peu sur un sentier VTT. Moi c'est un VTC, mais ça m'a permis au moins de tester le vélo, parce que je l'ai jamais testé dans des conditions pareilles. Je suis souvent allé sur de la route. Là, je suis avec la perche là de 1,50 m. Voilà. Regarde-moi ça, comment je suis loin. Bon voilà, je sais pas trop à quoi il sert ce plan, mais au moins j'aurais testé la longueur max de ce trépied.
ce qui est assez encombrant on va dire pour filmer, mais bon je pense que si tu veux filmer des zones d'ensemble c'est plutôt pas mal, même si regarde, vu qu'avec cette caméra ce qui est génial c'est qu'on peut la piloter depuis devant, il y a une genre de caméra à l'avant où je peux piloter les réglages. Donc regarde là, je viens de changer le mode et je suis en ultra large et du coup l'angle est vraiment immense. Là si je veux un plan large et voir tout le paysage, je suis plutôt bien servi avec cet ultra grand angle. Là il faut que je remonte sur le vélo, que je reparte faire la suite de la balade. Je me suis arrêté pour te montrer le paysage et en même temps faire une petite pause parce que là je suis déjà tout transpirant, j'ai mal aux cuisses. Je vais tester les autres accessoires. Je vais m'équiper de la sangle pour le torse et on va voir ça. Allez c'est parti, j'ai posé la caméra sur le torse et hop je te mets bien droit et c'est parti pour la suite de la balade. Là je suis au plus petit plateau et ça grimpe quand même. Regarde-moi cette caillasse. Franchement je suis plutôt content de ces gros pneus, ils sont plutôt efficaces. N'hésite pas à aller voir la vidéo sur la présentation du vélo où je te présente le modèle, tous les équipements que j'ai achetés, tout ça. Si tu veux des références sur le vélo, ça peut t'aider. Waouh, ça glisse. Ah, j'ai failli me ramasser. Ah, sérieux, heureusement que tu bien rattrapé parce que là ça aurait pu être terrible, j'étais dans une grosse flaque. J'aurais failli tout tremper. Attends, je viens de me rendre compte d'un truc là, mais c'est que cette sangle sur la tête, je peux pas l'attacher vu que j'ai un casque et que mon casque il a pas de remplacement GoPro. La seule solution c'est d'enlever le casque pour que je filme quelques instants. J'aime bien filmer, garder un casque, mais bon, là je prends des risques pour vous, pour la caméra. Attends, j'installe ça et on se retrouve. Voilà, là ça filme, mais j'ai aucun retour du coup. J'espère que... Petite seconde, je bois. J'espère que ça va bien filmer. Enfin oui, je sais que ça filme puisque j'ai entendu le bruit, mais j'espère que ça sera bien cadré. On est parti. Hop, je vais la relever un petit peu peut-être. Et puis let's go. Tu auras un différent point de vue maintenant. Ah oui, j'avais pas attaché mon casque au vélo, forcément il tombe. Hop. Allez, on repart. Ça fait combien de temps là? 31 minutes, j'ai fait 4 km. J'avance pas vite, mais en même temps le chemin ne m'aide pas à avancer vite. Faut pas que non plus, il est déjà 14h30, ouais, faut pas trop que je tarde quand même. Hein. Le soleil se couche tôt l'hiver. Il y a des vaches là-bas. Et ça devient de plus en plus étroit là. Franchement le chemin il est incroyable pour les VTT. Moi je kiffe bien avec mon petit VTC, un peu amélioré grâce à ces pneus. Heureusement, parce que sinon ça aurait été un petit peu la galère. Là franchement c'est pure régalade dans ce genre de petit chemin que j'ai pas l'habitude de faire. C'était pour ça aussi que je voulais acheter un vélo tout chemin, pour pouvoir aller dans des petits chemins comme ça sans trop galérer. Ça c'est un petit passage difficile, on le contourne si on peut. Et là aussi, hein. Wow, ça glisse. Ah ouais. Allez, c'est parti. J'espère que c'est pas profond. Ça va. Tranquille. Heureusement qu'il y a un garde-boue quand même. Sinon j'aurais fini tout pourri. Un peu de descente, youpi. Parce que depuis tout à l'heure ça fait que monter. Bon voilà, maintenant que j'ai testé un peu tous les supports que j'avais pour la caméra, maintenant je vais la poser un peu sur le vélo et puis je vais te faire quelques plans de la suite de la balade. C'est parti.
Bon, c'est le moment de tester le mode photo de cette petite caméra. Je vais m'en servir pour faire la photo de la miniature. Donc c'est parti, je passe en mode photo. Je fais la photo avec le vélo et les petites vaches derrière. Je trouvais ça sympa. Et on voit ça. Bon, toutes les vaches se sont ramenées pour la photo. Elles sont sympas. Mais nous, on doit repartir faire le reste de la rando. Hop. Et on se dit à plus tard. Voilà, il y a de l'eau, ça glisse, mais ça va. J'arrive quand même à monter. Il y a des petits moments où ça patine, c'est pas évident. Wow. Voilà, c'est vraiment galère ici. Là je suis descendu du vélo pour te dire, c'est trop compliqué. Oh, désolé, je voulais pas te déranger. Je m'en vais. C'est comme ça. Allez, salut. J'aime bien parce qu'elle a eu un temps de réaction d'environ 10 secondes avant de capter que j'étais derrière elle. Et en mode, oula, qu'est-ce que c'est derrière moi? Et elle se levait avec un petit sursaut en arrière. Je voulais pas lui faire peur, moi. Je pensais pas qu'elle allait réagir comme ça. Wow, mais la montée de malade, je vais pas monter ça moi. Comment je fais là? Je suis dégoûté, je suis obligé de monter à pied. Non mais tu vois pas la pente toi? C'est une pente à 25%, je peux jamais monter ça. Ah. Là, je suis arrivé au bout de cette énorme montée. Je suis mort. Bon. Franchement, une sortie plutôt sympathique en vélo. Ah, désolé, je suis essoufflé. Attends, je reprends mon souffle et je te fais un débrief. Bon, voilà, une sortie en vélo plutôt sympathique dans un endroit que je connaissais pas. Un petit sentier caillouteux. Franchement, le vélo, il a bien tenu. Je suis satisfait du résultat qu'il apporte. Franchement, il est vraiment, c'est un VTC tout terrain. Franchement, là, je suis plutôt content du résultat. J'ai pas trop glissé, j'ai pas trop galéré. Les pneus en 2 cm d'épaisseur font le taf. Ça permet d'être bien stable. Et sinon, sur le parcours en lui-même, il est plutôt cool. Franchement, on passe dans des endroits sympas. On est presque tout le temps en campagne, sauf à la fin du coup, ou au début, ça dépend dans quel sens tu le fais. Mais on est au bord d'une 2x2 voies. C'est horrible, franchement les voitures elles roulent à 90 km/h, t'en as plein les oreilles, t'es pas hyper en sécurité. Et le chemin de contournement de cette 2x2 voies fait passer par une côte, mon dieu elle est énorme. Le vélo il est pourri là, il est plein de boue de partout. Il va falloir que je le nettoie avant de rentrer dans le trafic, parce que sinon je crois que le trafic va être pourri. Et ça, Pauline elle va pas aimer. Bon, je suis arrivé à une petite fontaine, je vais laver le vélo quand même avant de rentrer. Et en même temps, je vais pouvoir tester le mode waterproof de la caméra. Wow, tout là, carrément sous l'eau. Il faut le tester, hein, au maximum. J'espère que tu m'entends encore bien, j'espère que le micro est pas trop pourri par l'eau. Bon bref, maintenant je vais vraiment nettoyer le vélo. Me voilà arrivé au trafic. Je vais pouvoir ranger le vélo. Et bonne sortie quand même. Presque 18 km
au compteur, donc c'est plutôt pas mal. Un chemin avec un petit peu de dénivelé, ça fait plaisir, j'en ai pas fait beaucoup et là je me suis assez impressionné quand même, je suis fier de moi. Bon, je vais sécher un petit peu et puis je vais rentrer dans le trafic et je rentre à la maison. Olé, je suis de retour à la maison. Désolé pour le clip de fin, je crois que le micro de la caméra était plein d'eau et du coup tu m'as pas très bien entendu. Mais là je viens de rentrer, j'ai kiffé la sortie en vélo déjà. Et l'Action Cam, la Osmo Action 4 a l'air vraiment incroyable. J'ai pu récupérer quelques clips sur mon téléphone grâce à l'application, c'est vraiment hyper facile. Je peux transférer de la caméra à mon téléphone en Bluetooth hyper facilement, hyper rapidement. J'ai regardé quelques clips, c'est vraiment magnifique, ça a l'air incroyable. J'ai très hâte de monter cette vidéo et de partager tout ça. J'ai fait quelques tests durant la vidéo, que ce soit au niveau de la stabilisation, des différents grands angles, différentes positions de la caméra en fonction des accessoires que j'avais. Si tu veux savoir pourquoi j'ai choisi une Action Cam en plus de tout ce que j'avais, c'était tout simplement parce que ça permet de faire beaucoup plus de choses variées, on va dire, avec ce genre de caméra. Déjà, elle est plus petite, plus facilement transportable, beaucoup plus discrète, que ce soit dans la rue, je me sens un peu plus à l'aise que d'avoir la grosse caméra à la main avec le micro et tout. Là, franchement, ça passe partout. En plus de ça, la stabilisation est vraiment super sympa sur ce genre de petites caméras, contrairement aux gros boîtiers de caméras qui sont un peu plus compliqués à stabiliser. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit like et à t'abonner comme d'habitude. Si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. La bise.